Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale des Zones Actualité, votre rendez-vous pour décrypter les événements marquants en République démocratique du Congo et au-delà. Nous consacrons ces minutes à une série de sujets brûlants qui secouent la scène politique, sécuritaire et économique. Au programme, la polémique autour de Moïse Katumbi et ses propos controversés sur les minéraux congolais. La suspension des vols des Rwandais face à l'interdiction de l'espace aérien congolais. Les tensions à l'Assemblée nationale dans l'affaire Ibou Kangalonzo à la veille du verdict contre Matata Mponyo. Les opérations de bouclage sécuritaire par l'AFC M23 à Goma et Nyiragongo. Et on va finir par la plainte pour diffamation déposée par le ministre Guy Loando. Restez avec nous et commençons s'attarder, mesdames et messieurs, sur Zone Art Télévision. Commençons par cette actualité sur la polémique de Moïse Katumbi sur le minerai de la République démocratique du Congo, où une tempête politique secoue le pays. Le président de l'Ensemble pour la République, leader Moïse Katumbi, est sous le fait des critiques après des propos attribués lors d'une tournée aux États-Unis d'Amérique, où il aurait déclaré, je cite, « Il n'y a plus de minerais en RDC ». Ces mots relayés par des posts viraux sur Twitter du 13 mai 2025 ont provoqué une indignation générale. Moïse Katumbi s'exprimait dans le cadre des discussions avec des partenaires américains alors que la RDC négocie des accords sur deux minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le cuivre et le lithium, cruciaux pour la transition énergétique dans le monde. Ces propos sont donc perçus comme une tentative de décourager les investisseurs étrangers ou de critiquer la gestion des ressources par le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi. Sur le même réseau, des internautes parlent de haute trahison tandis que d'autres ignorent et ironisent sur son passé de gouverneur de Katanga pendant que le Katanga avait des minéraux stratégiques. Deux figures politiques, notamment proches de l'Union sacrée, exigent des excuses publiques. Des analystes, comme ceux cités sur l'actualité.cd, estiment que Moïse Katumbi pourrait avoir voulu dénoncer l'exploitation opaque de minéraux de la République alors démocratique du Congo, mais le manque de clarté alimente les controverses. Revenons sur la rivalité entre Félix-Antoine Tshisekedi et Moïse Katumbi. Cette polémique s'inscrit donc dans un climat de tension exacerbé par la rencontre entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila en décembre 2024 pour contrer une révision constitutionnelle. À 3 ans du scrutin, Moïse Katumbi, lors des élections à 2028, risque de perdre des soutiens dans les régions minières où son discours est perçu comme une trahison. Pendant ces temps, si les propos sont ainsi authentiques, il pourrait refléter une critique volontaire de la gouvernance actuelle. Mais sans un enregistrement officiel, alors une manipulation ou une déformation reste possible. Ainsi donc, Moïse Katumbi doit clarifier ses propos pour désamorcer la crise. Une déclaration officielle est attendue dans les prochaines heures. Cette affaire illustre la sensibilité ainsi des questions minières en République démocratique du Congo où l'économie repose largement sur ses ressources. Pendant que Kinshasa s'enflamme, une autre crise régionale fait le gros titre, notamment la suspension des vols du Rwandais. La compagnie aérienne rwandaise et Rwandair traverse une crise sans précédent après les décisions de la RDC d'interdire son espace aérien. Cela affecte depuis le 11 février 2025. Cette mesure est liée aux tensions entre le Rwanda et la RDC paralyse les opérations de la compagnie. La RDC accuse ainsi Kigali de soutenir le groupe M23 AFC qui contrôle les Goma et Bukavu depuis janvier 2025. L'interdiction de l'espace aérien est une rétorsion ainsi donc diplomatique. L'espace aérien congolais est vital pour 80% des vols africains des Rwandais. Les reroutages via l'Ouganda et le Soudan du Sud augmentent ainsi les coûts et les temps de trafic de vols. Ce 13 mai, Yvonne Makolo, PDG de Rwanda, a confirmé la suspension des vols vers Lagos, Abuja au Nigeria et Cotonou au Bénin ainsi qu'au Brazzaville, nous sommes au Congo-Brazza. Les fret est également à l'arrêt et ainsi les nouveaux itinéraires qui allongent les trajets jusqu'à 2 heures sont économiquement non viables. Parlons des conséquences de cette décision. Le coût en carburant et les retards nuisent à la compétitivité du Rwandair. La compagnie déjà sous pression financière risque de perdre beaucoup d'importants capitaux.
Ainsi donc, la connectivité entre les capitales africaines est compromise, affectant le tourisme et le commerce intercontinental. Dans ces cas, une résolution diplomatique entre Kinshasa et Kigali est indispensable pour rétablir ces opérations. En attendant, Rwanda invite ses clients à consulter ses canaux officiels pour les mises à jour, espérant que ces cas va dissiper étant donné que la RDC et le Rwanda sont en discussion aux États-Unis à Washington sous la médiation du gouvernement américain. De l'économie à la politique, cap sur Kinshasa où l'Assemblée nationale est en ébullition avant le verdict alors dans l'affaire Boukangalonzo. À la veille du verdict de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata Mponyo et Boukangalonzo prévu pour ce 14 mai 2025, l'Assemblée nationale est secouée par un débat houlé autour des immunités de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo. Le sénateur est accusé de détournement de fonds dans le fiasco du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Le 23 avril 2025, le parquet a requis 10 ans de prison et une inéligibilité à la présidence. Les députés pro-Matata exigent l'adoption d'une résolution pour réaffirmer ses immunités, dénonçant une procédure irrégulière de la Cour constitutionnelle. Ils accusent alors le bureau de l'Assemblée de bloquer ces projets. Pendant ce temps, Jean-Claude Chilumbaï, vice-président de l'Assemblée nationale, appelle à soutenir Vital Kamerhe qui négocie ainsi avec la Cour constitutionnelle et le président Tshisekedi. Il met en garde contre un débat relancé qui pourrait affaiblir la cohésion institutionnelle. Pendant ce temps, les pro-Matata, principalement issus de l'opposition, ils voient dans l'affaire une instrumentalisation pour écarter Matata Mponyo, candidat en 2023. Ils critiquent ainsi la passivité du pouvoir. Pendant ce temps, les pro-bureaux, ils plaident pour la confiance en Kamerhe qui promet des avancées significatives dans des discussions. Ainsi donc, les débats testent la capacité de l'Assemblée nationale à défendre ses prérogatives face à la justice. Et pendant ce temps en politique, une condamnation de Matata Mponyo pourrait intensifier les accusations de politisation de la justice à l'approche des échéances électorales. Pendant ce temps à Goma, la situation sécuritaire reste tendue avec une nouvelle opération de l'AFC M23. Depuis la prise de Goma par l'Alliance du fleuve Congo en janvier 2025, les opérations sécuritaires se multiplient. Ainsi, ce 13 mai, un bouclage a visé la frontière entre Goma et Nyiragongo. Dans le village Ngangi 2 et Ngangi 3, une centaine d'habitants ont été interpellés au stade de Don Bosco. Les motifs incluent l'absence alors de pièces d'identité ou des critères arbitraires comme une longue chevelure de Rasta. Une dizaine de personnes ont été arrêtées pour soupçons d'insécurité et sont auditionnées par l'AFC M23. Les innocents sont relâchés. Ce bouclage s'inscrit dans une série d'opérations similaires en Dosho, à Mugunga et Lac Vert visant à neutraliser des suspects armés. À Kinshasa, une autre affaire judiciaire fait parler la plainte ainsi de Guy Loando. Le ministre d'État Guy Loando Mboyo, en charge de l'aménagement du territoire, est au cœur d'une bataille judiciaire après une présumée campagne de diffamation, mesdames et messieurs. Le 12 mai 2025, le collectif des avocats du parti AREP, dirigé par Camille Richard Kalele Malobo, a déposé une plainte au palais de la justice de Kinshasa-Gombe. Objectif, identifier un réseau qui est accusé alors de ternir l'image de Loando par des attaques injustifiées. Pendant ce temps, Loando est une figure clé du gouvernement. Il fait face à des critiques croissantes dans un climat politique très tendu. Cette plainte pourrait attiser les rivalités dont Loando étant un acteur trop influent dans le gouvernement Félix Antoine Tshisekedi. Mais l'issue de ces procès testera l'indépendance de la justice. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette partie du journal de cet avant-midi. Nous vous remercions d'avoir été scotchés et suivi cette émission depuis le début. Merci.